Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Bonjour à tous et... Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma, lequel sera consacré à Southpaw de Antoine Fuqua, connu sous le titre français La rage au ventre ou le titre québécois Le Gaucher, qui, malgré ce que vous pouvez penser, prend tout son sens. Southpaw, c'est un film que j'attendais depuis la sortie de Nightcrawler l'année dernière, simplement parce que Jake Gyllenhaal c'est un de mes acteurs préférés, le mec sait très bien choisir ses films, la moitié des films dans lesquels il a joué, c'est des putains de chefs-d'œuvre. Donc, quand j'ai su que c'était Kurt Sutter, le créateur de la série Sons of Anarchy, qui allait écrire le scénario de Southpaw, je tenais plus en place du tout, je pouvais pas attendre la sortie de ce film. Mais finalement, j'ai survécu à cette attente. Ai-je été déçu par le film? C'est ce que nous allons voir. Billy Hope est un champion international de boxe qui, malgré une enfance difficile passée dans les centres d'accueil, vit maintenant dans une immense baraque avec sa femme Maureen et sa fille Layla. Mais tout va s'embrouiller quand sa femme Maureen est assassinée dans des circonstances un peu nébuleuses. Billy devient une véritable loque humaine et se voit retirer la garde de sa fille, de sa maison, tout quoi. Et il devra tout mettre en place pour pouvoir récupérer tout ce qui lui est le plus cher. Loin d'être un film simplement à propos de la boxe, Southpaw est un drame pur et simple et se démarque des films qui parlent justement de boxe qui sont bien classiques quoi. Je pense notamment à The Fighter ou encore Raging Bull. En fait, notre film du jour se rapproche plus d'une ambiance à la $1 Million Baby de Clint Eastwood. Il a aucune difficulté à atteindre son niveau en ce qui concerne l'intensité et l'émotion qu'il dégage, bref c'est un film tout ce qu'il y a de plus puissant. L'histoire du film reprend, du moins en quelques parcelles, l'histoire de la vie du rappeur Eminem, même que Kurt Sutter, le scénariste, avait voulu qu'on l'engage pour le rôle de Billy Hope. Par ailleurs, je vous conseille d'ailleurs le film 8 Miles, qui est un film partiellement biographique du rappeur Eminem et qui est juste excellent. Mais bon, suite à quelques problèmes de production, Eminem ne fut pas engagé pour le rôle de Billy Hope, mais il resta tout de même plus ou moins rattaché au film. Et donc Sutter a créé l'analogie de la boxe pour parler de son histoire. C'est d'ailleurs d'où vient le mot Southpaw, qui est un terme utilisé en boxe pour désigner un boxeur gaucher. Et donc il se place d'une façon stratégique pour frapper plus fort de son poing gauche. Et voilà également pourquoi le titre québécois, Le Gaucher, prend tout son sens. Ce n'est qu'une traduction mot à mot du terme Southpaw en anglais. Et donc, je renie pas non plus le titre français, je le trouve même meilleur, La rage au ventre, ça correspond plus au film. Mais bon, voilà, le gaucher, ça fait quand même du sens. Il y a aussi le personnage de Billy Hope qui saigne toujours de son œil gauche. Voilà. Le scénario ne fait que confirmer la fameuse expression « Un malheur n'arrive jamais seul ». Ce film, c'est une véritable descente au plus profond de la malchance. On a vraiment pitié du personnage de Billy. C'est un film qui chamboule vraiment toutes nos émotions. Mais il nous montre également que malgré tout ça, on peut remonter dans le ring et casser la gueule à tous nos problèmes et enfin obtenir une véritable victoire. Mais pour ça, il faut remonter la pente sérieusement, il faut s'entraîner, et c'est ce que Billy fait. Il se rend au gym de Titus Wills, un personnage interprété par Forest Whitaker dans le film, qui en gros représente une figure paternelle pour Billy, le père qu'il n'a jamais eu. Franchement, chacun des personnages du film sont super bien écrits, ils sont attachants dès la minute à laquelle on les voit. Il n'y a qu'à prendre celui de Maureen, qui semble être la femme parfaite pour Billy. On croit vraiment à leur histoire, on sait qu'ils n'ont pas eu une enfance facile tous les deux, Billy et sa femme Maureen, et franchement, c'est surtout la performance des acteurs qui accentue tout ça. Jake Gyllenhaal est juste incroyable, et il nous livre là l'une de ses meilleures interprétations de toute sa filmographie, et je pèse mes mots. Franchement, c'est incompréhensible que cet acteur-là n'ait pas encore gagné d'Oscar. Son désarroi, sa faiblesse face à ce qui le frappe de plein fouet, c'est palpable. Pratiquement, on vit le malheur avec lui. On voit à quel point il tient sa fille, que ça lui fait mal de l'envoyer en centre d'accueil puisqu'il a lui-même vécu ça et il voulait que sa fille
puisse voir son père, ses parents, et elle en est privée et ça lui fait mal à lui. Et franchement, Jake le retranscrit très bien à l'écran. Ce qui m'amène à parler de Ona Lawrence qui joue sa fille. Elle est juste excellente. L'alchimie qui règne entre elle et Jake Gyllenhaal, c'est incroyable. Il nous offre à eux deux des scènes tellement riches en émotions qui, n'ayant pas peur des mots, m'ont fait pleurer. Et ils sont épaulés d'excellents acteurs également, comme je l'ai dit tout à l'heure, Forest Whitaker, Naomi Harris ainsi que Rachel McAdams. Et même 50 Cent se joue particulièrement bien dans ce film. Donc, vous le savez probablement déjà, Southpaw est un film du réalisateur Antoine Fuqua, qui avait réalisé Training Days, Shooter et The Equalizer. Sa mise en scène reste très classique, mais hyper efficace. Avec un scénario pareil et de tels acteurs, le film devient presque parfait. Je dis presque parce que la perfection n'existe pas. J'ai l'air d'un peu trop vanter le film, mais c'est que ça a été un moment très intense pour moi. Donc pour être plus crédible, je vais lui trouver un défaut. Ça y est, j'ai trouvé. Il s'agit d'un manque d'élaboration au niveau des circonstances de la mort de Maureen et de ce qui suit. Son personnage est assassiné par un autre gars que seul le spectateur connaît. Les personnages dans le film l'ignorent puisque c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Mais on assiste à aucune enquête, on ne sait pas ce qui arrive aux coupables. Je trouve ça un peu dommage puisque c'est ça qui cause le désarroi et la panique du personnage principal. Mais sinon, c'est tout. Southpaw est le premier film cette année d'ailleurs qui a réussi à me faire pleurer plus de 2 fois pendant son visionnage. J'ai également oublié de parler de la musique, il s'agit des dernières, en tout cas l'une des dernières bandes originales du compositeur James Horner. Ces thèmes ne font que renforcer l'ambiance déjà géniale du film. Il y a aussi quelques nouveaux singles du rappeur Eminem, donc je vous disais qu'il était toujours lié au film. Il a fait 2 musiques, soit Phenomenal et King Never Dies, si je ne m'abuse. Bref, ce film a juste tout pour plaire. Je ne vais pas lui donner de notes parce que ça ne serait pas du tout objectif, j'ai simplement adoré ce film, si ça ne dépendait que de moi, je lui donnerais un 100%. Mais ne vous fiez pas à cela, faites-vous votre propre idée, mais je vous dis, ça c'est une chose sûre, allez le voir plus d'une fois au cinéma. Moi j'y retourne certainement cette semaine, sans aucun doute. Ça ne me rend que plus confiant pour les prochains films de Jake Gyllenhaal qui devient un putain d'acteur. Moi j'attends avec impatience Everest de Monsieur Balthazar, ainsi que Demolition qui va sortir l'année prochaine de Jean-Marc Vallée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Southpaw est, pour le moment, mon film préféré de l'année 2015. Bref, cet épisode de Laurent au cinéma est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! Je m'attendais à un combat serré. Je sais que ça a été dur pour ma famille. Plus on te frappe, plus tu ripostes fort, ça je l'ai saisi. On y va! Sauf que maintenant tu encaisses beaucoup trop de coups avant de réagir. Tu peux plus te battre comme ça. Pense à ta fille. J'ai quelque chose à dire. Je t'aime. Je t'aime. T'es tellement prévisible. Pour vrai? Le champion du monde des poids mi-lourds, Billy O. Je serais pas ici sans ma femme Maureen. Hé Billy, pourquoi tu pars si tôt? T'arrêtes pas. T'as pas envie d'un vrai homme, poupée? Ignore le bélier. On rentre les Prépare-toi à perdre. Tiens bon, ma chérie. Non, 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 non! Non, non! Monsieur Hope, ce tribunal est conscient de la tragédie qui a frappé votre famille. Néanmoins, vous vous êtes comporté de manière dangereuse alors que vous aviez la garde de votre fille. Papa, T'as besoin d'aide, Billy. T'es suspendu pour 1 an. Ça veut dire que t'auras pas le moindre revenu. L'enfant sera donc confié aux services sociaux jusqu'à ce que son père démontre qu'il est capable d'agir en parent responsable. Ma puce. papa, je peux pas aller avec Billy, désolé, je t'aime. toi. Non, non, Papa, attendez. je vais avec toi. Je suis désolé. Pitié avec toi. Tu veux que j'y aille avec toi? Non, ça va. Je dois y aller seul. Alors qu'est-ce que Billy Hope vient faire dans mon gym? Je me cherche un job, peut-être un endroit pour m'entraîner. Tu seras jamais capable de suivre mes règles. Je veux pas perdre ma fille. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je sais que tu m'en veux en ce moment, je sais que... Non, tu sais rien du tout. Elle ne veut pas vous voir aujourd'hui. Dites-lui que je l'aime.
Elle a besoin de te détester pour pouvoir s'en remettre. Qu'est-ce que tu dirais d'un combat pour le titre? Tu crois que tu peux battre Magic? Pas sans ton aide. Je vais remonter dans le ring. Je vais récupérer ma fille. Est-ce que Billy Hope peut vraiment l'emporter? Ses chances de gagner sont minces. Ils disent que Billy Hope va perdre, que Billy Hope est fini. C'est ton combat, ton heure de gloire. Tu es maître de ton destin. Every ounce of my blood, every breath in my lungs won't stop until I'm phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever length